Bon, à défaut de parler de philosophie antique et moderne et contemporaine, même si c'est plutôt contemporaine après moderne, je vais parler de la philosophie de nos jours, de ce que j'arrive à en comprendre et de ce que j'arrive à en étudier et à en retranscrire et à en faire surtout. Parce que finalement, j'ai plein de réflexions, plein de pensées qui font que j'ai ce besoin de toujours traiter toutes les informations. Et ce qui fait que ce flot d'informations qui rentre dans ma tête se doit d'être traité en permanence. Et ce qui fait que déjà ça crée surtout une fatigue mentale et cette fatigue mentale crée une fatigue physique, mais ce n'est pas le problème. Mais finalement en soi, ce que cela permet, c'est surtout toujours comprendre, et toujours essayer de comprendre, toujours essayer de chercher à comprendre les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles devraient être, telles qu'elles le sont réellement. Essayer de trouver une sorte de vérité, aletheia en grec. Mais finalement, la vérité, elle peut se perdre, elle peut s'oublier, parce que dans aletheia, il y a aussi été, comme dans le fleuve des enfers, qui veut dire oubli. Donc finalement, la recherche de la vérité se passe aussi par l'oubli. Enfin, on oublie la vérité, mais on la retrouve. Disons que la vérité varie selon l'âge, l'âge et le temps, et selon l'époque où on est. Et ce qui fait que, pour essayer de comprendre comment notre monde marche, même si c'est pas vraiment clair de vraiment comprendre comment les choses marchent aujourd'hui, c'est simplement de essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on est censé faire pour avancer de façon, de trouver un chemin dans lequel on serait, disons, pas bien, mais non, on serait le mieux, même si le mieux est l'ennemi du bien, mais qu'importe. Mais en soi, la chose à faire, c'est plutôt toujours essayer de chercher à comprendre. Enfin, pas tout le temps non plus, parce qu'il y a des moments où il faut stopper cette recherche de réflexion. Il faut, mais nécessairement toujours essayer de comprendre les choses qui nous paraissent incompréhensibles, étranges, qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais parce que finalement, tout ce qui est sorti de l'ordinaire depuis la nuit des temps a pu être expliqué avec le temps, par le biais de plein de domaines, qui ne sont pas que la philosophie, la science, la sociologie, ce genre de choses. La psychologie, la psychanalyse, tout ce genre de choses. Et le comprendre, le genre humain, c'est surtout c'est essayer de se comprendre soi. Et si on arrive à se comprendre soi, même si, je vous l'avoue, ce n'est pas une tâche facile, c'est surtout essayer de comprendre comment on marche et comment on marche et comment on arrive à avancer. Et si on arrive à comprendre comment on avance dans le temps, comment on arrive à avancer dans notre vie, ça apporte un certain plus qui fait qu'on arrivera mieux à supporter, à mieux agrémenter notre vie d'un sorte de petit plus de positif, mais pas quelque chose pas quelque chose de vraiment bien ou mal, mais juste nécessairement positif, une sorte de nécessité de vouloir faire les choses parce qu'il y a nécessité à le faire. Et en soi, je parle de nécessité, mais encore faudrait la définir, la nécessité. Parce que quelque chose de nécessaire, ça revient même à ce qu'est dit Épicure sur les désirs naturels nécessaires, les désirs naturels, désirs vains, ce genre de choses. Je partirai pas là-dedans parce que j'ai pas assez de connaissances. Merci le TER, tu fais vraiment plaisir de passer pile au bon moment. Pile au bon moment. Vraiment, c'est incroyable. Mais en tout cas, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est surtout comment on peut avancer sans nécessairement se briser. Parce que certes, grâce à la souffrance qu'on ressent dans notre vie, on peut se permettre d'avancer mieux parce que grâce à la souffrance, on peut
comment dire, s'éveiller à autre chose, éveiller notre esprit à quelque chose de plus grand. Plus grand que qui, je ne sais pas, mais plus grand que nous-mêmes en tout cas. Mais il n'y a pas une question de supériorité par rapport à d'autres, non, c'est surtout une supériorité par rapport à nous-mêmes. Essayer de se trouver un nous plus grand, un nous qui ferait que on arriverait mieux à comprendre les choses, à mieux définir les choses, à mieux, comment dire, à mieux, mieux saisir les choses dans l'instant et mieux profiter même de l'instant lui-même. Parce que si on arrive à saisir le moment, à mieux le comprendre et à mieux juste l'analyser sans forcément aller trop loin dans cette analyse, on pourrait, on peut même, c'est pas on pourrait, c'est on peut clairement juste profiter de tout instant présent, qui fait que on se sentirait plus libre de nous-mêmes. Car peut-être, certes, on pourrait dire que la société nous enchaîne, et c'est peut-être le cas, et c'est probablement le cas, et c'est le cas, mais c'est juste que ça ne reste qu'une illusion. Les seules chaînes que la société nous impose, c'est celles qu'on se met à nous-mêmes. Et il faudrait justement briser ces chaînes pour justement, pas s'en rajouter de nouvelles, mais en tout cas essayer de contrôler se contrôler nous pour, disons, simplement être nous, devenir nous, être l'être originel qu'on était à la naissance, qu'on a toujours été finalement. Parce qu'au fil du temps, au fil de notre vie, on finit par se perdre nous-mêmes et c'est avec le temps qu'on comprend à se retrouver nous-mêmes parce que finalement, tout est une question d'oubli de nous-mêmes. Toute une question d'oubli de la vérité, parce que toujours je reviens sur Aletheia, c'est le principe même de la chose, c'est la vérité qu'on a perdue. Enfin, je le définis comme ça, mais c'est peut-être très faux et peut-être très, c'est qu'une supposition finalement. Mais en soi, il faudrait juste essayer de juste pas se briser l'esprit se briser l'esprit à se briser l'esprit à juste se bourrer le crâne de conseils, de connaissances, parce que ça n'aura aucun sens. Certes, il faut avoir des connaissances, mais il faut les assimiler et les comprendre. Parce que se bourrer le crâne de connaissances et de savoir, ça ne sert à rien, parce que on n'assimile pas ces connaissances et on ne les comprend pas. On n'essaie pas, justement, on n'essaie pas de les comprendre, on les bourre dans le crâne et elles ne servent à rien parce qu'on ne les a pas comprises et parce qu'on ne les a juste pas. Ouais, on ne les a juste pas comprises. Et du coup, c'est ça qui pose problème de nos jours, c'est que certaines personnes se basent sur de fausses croyances, sur de faux savoirs. Et je suis je suis la première à faire la même chose, à me baser, à m'être basé sur de faux savoirs, sur de fausses croyances, parce que je pensais que c'était la bonne chose, parce que je me suis bourré le crâne à des connaissances que je ne comprenais pas, parce que je n'essayais pas de les comprendre. Je voulais juste acquérir ces connaissances sans pour autant les comprendre. Ça n'a peut-être aucun sens dit comme ça, mais, mais cette pensée sera un peu plus structurée. Mais encore, c'est pas tellement sûr finalement. Mais en tout cas, il y a toujours un début à une chose.